Pourquoi? Pourquoi m'en voulez-vous? Parce que je suis musulmane? Ou parce que je ne suis pas comme vous? La réalité de l'islam, on vous la cache, on m'interdit de vous la dire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science. Tenez le Coran. 750 versets, soit à peu près 1/8 du livre saint, exhortent les croyants à étudier la nature et, je cite, à faire de l'acquisition du savoir un élément de la vie de la communauté. L'islam est la véritable religion, a été révélée par Dieu à Abraham, les Juifs l'ont perverti, puis les chrétiens l'ont perverti, et Mahomet, Muhammad, retourne à la véritable tradition de la révélation divine à Abraham, qui est la seule religion vraie, toutes les autres religions monothéistes étant des perversions de ce seul et unique véritable message de Dieu à l'humanité. Les médias décrivent toujours l'islam d'une manière négative. Par exemple, on voit toujours des musulmans se battre, etc. Mais lorsque les gens seront confrontés à la réalité du message de l'islam, je suis sûr qu'ils l'accepteront. Que l'islam est encore la seule religion qui apporte un espoir pour l'au-delà. La différence entre un Européen, un Américain et un musulman, c'est que l'Européen ou l'Américain, ils ont peur de la mort. Oui. Le musulman, lui, n'a pas peur parce que la vie sur terre n'est qu'un passage et qu'il aura, comment dire, le repos de l'âme dans l'au-delà. L'islam est une religion de la loi. L'islam est un droit religieux. Tout comportement obéit à une règle et toute règle est une règle de comportement. Et donc, ce droit religieux prend l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe et dans tous les aspects de sa vie. Que ce soit pour aller aux toilettes, comment faire pour aller aux toilettes, comment faire pour conclure un contrat, comment faire pour faire la prière. C'est ça la loi islamique. Le musulman doit se lever, le musulman doit se laver, le musulman doit prendre un tapis de prière, le musulman ne fait pas la prière n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Et c'est ça la différence. Adam était un musulman. Abraham, j'allais dire encore plus, était un musulman. Moïse était un musulman. Jésus était un musulman. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam. Qui était déjà avant, qui existait déjà avant Mahomet. Tous ceux qui n'ont pas abandonné la religion initiale étaient des musulmans. Mais une grande partie des juifs et des chrétiens ont erré. Ils ont falsifié leurs écritures. Par conséquent, ils ont quitté la vraie religion originelle de la nature conforme à ce que Dieu voulait. À notre époque de communication instantanée et de médias de masse, les personnes qui parlent souvent au sujet de l'islam possèdent très peu, si ce n'est aucune compréhension sur la richesse de son histoire, mais aussi sur ses textes sacrés ainsi que sur la diversité qui existe. Islam, as it's done in the Middle East, they have the oil, but they also have something else that is a trump card, and that is God. I should make that. They have faith. They have faith on their side. They believe in something. George Soros, all of his minions, they only believe in money. Faith in God trumps money every time. And everybody that he has to rule, he rules over. Are you for George Soros's plan? Do you even know what his plan is? Islam, no matter what anybody else says, Islam, in the end, is the winner because faith trumps all of these things.